Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de la Bible en 365 jours. Aujourd'hui, nous plongeons dans un autre passage des Écritures, riche en leçons et en réflexions profondes. Prenez un instant pour calmer votre esprit, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par la sagesse divine. Que cette lecture vous inspire et vous aide à trouver une direction spirituelle pour votre soirée. Pour cet épisode 9, nous ferons la lecture du livre de la Genèse, donc du chapitre 33 au chapitre 36. Genèse 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, et jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit : « Qui sont ceux que tu as là ? » Et Jacob répondit : « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit : « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ? » Et Jacob répondit : « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit : « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit : « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face des dieux, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü dit : « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit : « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit : « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit : « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Succoth. À son retour de Padam-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du camp où il avait dressé sa tente, des fils d'Hamor, père de Sichem, pour 100 késita. Et là, il y leva un autel qu'il appela El Elohé Israël. Genèse 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aimait la jeune fille et sut parler à son cœur.
Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qu'il n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlaient avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons-nous seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncis, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont,
et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? » Genèse 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu se leva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu avait parlé. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un moment sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac.
Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob ses fils l'enterrèrent. Genèse 36. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Héthien, Oholibama, fille d'Anna, fille de Sibéon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Basmat enfanta Réuel. Et Oholibama enfanta Jéhush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère, car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gaïtam et Kénaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zérach, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Anna, fille de Sibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta Ésaü, Zéhush, Jaélam et Coré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho, le chef Kénaz, le chef Coré, le chef Gaïtan, le chef d'Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zérach, le chef Shama, le chef Misa. Ce sont là les fils issus de Réuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésaü, le chef Zéhush, le chef Jaélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs de tribu. Ésaü c'est Édom. Voici les fils de Séhir, le Horien, ancien habitant du pays, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna. Dishon, Etser et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Himam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de
Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Sibéon, Aja et Anna. C'est ce Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Sibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Hemdan, Eshban, Jitran et Karen. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Outz et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Sibéon et le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qui eurent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérach de Bosra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham, le pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Achor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po et le nom de sa femme Métabel, fille de Matred, fille de Mizab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leurs tribus, selon leur territoire et d'après leur nom: le chef Timna, le chef Alva, le chef Jéhet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Missar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, le père d'Édom. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir suivi l'épisode 9 de la Bible en 365 jours. Nous espérons que ce passage vous a offert un moment de paix et de contemplation. Donc, continuez à cheminer avec nous jour après jour dans cette découverte spirituelle. Que la parole de Dieu reste avec vous jusqu'à notre prochaine rencontre. Soyez bénis et à demain pour un nouvel épisode. Bye!